Donc l'intérêt, dans le cas de la gestion des services publics, d'avoir recours à un opérateur privé, il prend sa source dans différents types d'explications économiques. En premier lieu, on va trouver des explications qui sont, on va dire, génériques, c'est-à-dire qu'elles ne sont pas spécialement liées à la gestion des services publics, c'est les avantages qu'on trouve à toute forme d'externalisation, qu'elle concerne une entité privée ou une entité publique. Pour comprendre ces premiers avantages, ce que j'appelle génériques, finalement, il faut réfléchir à quelles sont les motivations de l'externalisation. Pourquoi est-ce qu'on externalise? La plupart du temps, les raisons pour lesquelles on le fait, c'est en raison d'un manque de compétences. Donc on va chercher chez le partenaire des compétences dont on ne dispose pas en interne. Si on applique ça à la gestion des services publics, eh bien l'intérêt pour la puissance publique, c'est de pouvoir se focaliser, on va dire, sur son cœur de métier, c'est-à-dire le suivi et le contrôle de la fourniture d'infrastructures et de services publics, et elle va pouvoir confier la production de l'infrastructure ou du service à des entreprises privées qui sont davantage expertes et surtout qui vont pouvoir réaliser un certain nombre d'économies. Donc des économies d'échelle, c'est-à-dire qu'elles vont pouvoir répartir leurs coûts sur une quantité produite plus importante. Donc, à titre d'exemple, si on pense au secteur de la collecte des déchets, eh bien, il est très fréquent de voir plusieurs villes se regrouper au sein d'une structure intercommunale pour ensuite passer un contrat avec un opérateur privé. Ce qui va évidemment être moins cher que la situation où chacune de ces petites villes, de leur côté, se doterait en interne de moyens humains et techniques pour assurer la collecte des déchets. Donc ça, c'est les économies d'échelle. Il y a également des économies d'expérience, puisque ces opérateurs privés qui interviennent dans la gestion de ce type de service ou dans la production de ce type d'infrastructure ont développé des compétences au fil du temps et ils ont également pu mettre en place, en fonction des difficultés qui ont été rencontrées et des solutions qu'ils ont pu y apporter, des routines organisationnelles qui les rendent plus efficaces. Et enfin, également des économies d'envergure. C'est-à-dire que très souvent, la gestion de différents types d'activités peut nécessiter des compétences à peu près similaires, et donc une entreprise qui disposerait de ces différentes compétences, elle serait plus à même de réduire les coûts. Un exemple très parlant de ce type d'économies d'envergure qui peuvent être réalisées, c'est ce qui s'observe assez fréquemment dans le secteur de l'eau, où on va confier à un même opérateur privé les tâches distinctes de production, de distribution et de traitement de l'eau, puisque finalement on a besoin d'équipements productifs qui sont imparfaitement divisibles et il est économiquement avantageux de confier la gestion de ces différentes étapes à un même partenaire. On peut rajouter à cela l'effet des incitations. Et donc ça, c'est quelque chose qu'on connaît assez bien en économie. Et effectivement, faire appel à un opérateur privé, en termes d'incitation, c'est intéressant pour deux raisons. La première, c'est l'effet concurrence. Comment est-ce que sont attribués ces marchés? Ils le sont par des voies d'appel d'offres. Donc l'autorité publique va exprimer ses besoins, elle va ensuite faire une publicité et faire un appel à candidature pour que différentes entreprises répondent. Ces entreprises vont donc se faire concurrence entre elles et essayer de proposer l'offre la plus économiquement avantageuse pour l'entreprise publique. À condition d'être en mesure d'éviter, de détecter les phénomènes d'entente ou de collusion, la mise en concurrence est quand même censée garantir l'efficacité économique. Le deuxième avantage qui est lié à la concurrence, c'est le partage du risque. C'est qu'effectivement, l'élément intéressant et l'avantage pour une autorité publique qui décide de déléguer la gestion de son service, c'est on va opérer un transfert du risque de la puissance publique vers l'opérateur. C'est typiquement le cas des contrats de concession. Donc, dans le secteur du stationnement, lorsqu'on confie à une entreprise la production puis la gestion du service, eh bien, elle va internaliser les risques et elle va prendre à sa charge les risques éventuels sur la fréquentation du parking par exemple.